c'est The Raf. Alors aujourd'hui, un review de l'Evix Supreme qui m'a été prêté par mon pote Fabio de chez Aimé Fumé. C'est un mode électronique qui monte à 30 watts. Donc on va voir tout de suite en gros plan de quoi il a l'air et comment il fonctionne. Donc voici la boîte de l'Evix Supreme. À l'intérieur, on peut voir l'Evix Supreme bien maintenu dans une espèce de mousse assez qualitative blanche. Sous cette mousse, il y a toute la documentation, donc une petite carte pour aller télécharger le logiciel MyVapor. Il y a une carte qui permet de voir si le produit est bien officiel. Et il y a aussi le mode d'emploi en français qui explique toutes les fonctions annexes du menu. Donc c'est vraiment sympa. Vendu avec, il y a une batterie, une Sony VTC4. Il y a un chargeur secteur et le câble USB qui est avec. Donc voici en gros plan le câble USB, le chargeur secteur et une Sony VTC4 qui est un des meilleurs accus du marché. Voici l'Evix Supreme en gros plan. On remarquera le switch et la molette super pratique. Le top cap se dévisse, donc ça vous permettra d'être flush avec tous les atomiseurs. A noter que tous mes atos sont passés, Kayfun, Typhon, Clearmizer CE4, tout passe grâce à cette connectique 510 Ego. Il faut noter que le plot 510 n'est pas réglable. C'est un gage de longévité pour moi. Le top cap est sympa. Maintenant le end cap. Donc gravé Joyetech, très lourd, très massif. Ça va pas se casser. Avec un ressort qui me semble être en cuivre ou en laiton qui est très rigide. Donc pareil, gage de longévité. On peut dévisser le tube 18-650 et on notera son épaisseur qui est vraiment costaud. A noter que des tubes 18-350 seront bientôt disponibles. On voit ici le plot positif qui est fixe aussi, donc au moins rien ne bougera et la tête sera bien solide, aucun problème au niveau du circuit imprimé. Donc pour bien montrer que tout passe sur l'Evix Supreme, là je l'ai monté avec un dripper, l'Oregon V2 qui est à 0,6 ohm. Vous voyez, ça passe et c'est flush grâce à ce top cap qui se dévisse. Et là ça marche nickel, on peut y aller. Vos drippers vont passer. Hop, on dévisse. Ici, avec un Typhon GT. Hop, ça marche nickel. Et c'est ça l'avantage en fait du mode wattage variable. C'est que vous voyez, je change d'atomiseur. La valeur de résistance change. Mais la puissance envoyée est toujours la même. Parce que je lui ai demandé 15 watts. Donc ici, avec un Kayfun à 0,6 ohm, vous voyez, hop, il me envoie toujours 15 watts. Et tout est flush, il n'y a pas de problème. À noter le Evix Supreme prend des résistances entre 0,5 et 5 ohms, mais il enverra son meilleur à 1,2 ohm. Il enverra 30 watts à 1,2 ohm ou en dessous. Au-dessus, il va être limité à 22-23 watts, mais ça suffit amplement. A noter aussi, il ne faut surtout pas utiliser deux 18-350 l'une sur l'autre. Joyetech ne recommande pas du tout ce montage, ça risque de griller la carte. Donc il ne faut pas le faire. Et de toute façon, il envoie excessivement bien avec une seule 18-650. Voilà, c'était les petites précisions. Donc pour l'allumage de l'Evix Supreme, on fait 5 clics sur le switch. Hop, et là on a le menu qui s'affiche. Hop, on fait Power On. Et on a le logo Joyetech qui s'affiche. Voilà. Alors ici, ça détecte l'atomiseur. Donc ici, c'est le méga aérotank. Et qu'est-ce qu'on a? On a les volts, les watts, le nombre de bouffées qu'on a prises et le nombre de bouffées restantes par rapport à la batterie. On a la batterie qui nous reste. L'ohm, la résistance du méga aérotank, ici 2 ohms, ainsi que la date et l'heure. On notera un truc qui est vraiment pratique, c'est que si jamais je tourne la bague 3 fois dans le même sens, hop, vous voyez, ça monte tout seul. Et pour l'arrêter, juste j'appuie sur le switch derrière. Donc ça permet de monter vite de 10 à 20 watts ou plus, ou l'inverse, ça marche dans l'autre sens. 1, 2, 3, tac, ça redescend.
Donc c'est pratique et c'est ergonomique. Ensuite, pour rentrer dans le menu, hop, on fait 5 clics. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on rentre dans le menu. Alors sleep, ça vous permet de le mettre en veille. Et du coup, si jamais il est dans le sac ou quoi, il ne s'allumera pas. C'est vraiment pratique. Hop, exit, c'est pour sortir. Power off, ça permet de l'éteindre. Password, ça vous permet de le verrouiller avec un mot de passe, si jamais vous ne voulez pas le prêter. Reset, ça permet de remettre toutes les fonctions comme lorsque vous l'avez acheté. Still, ça permet d'éteindre l'écran, sauf quand vous faites feu. Donc ça permet d'économiser la batterie sur le long terme. Donc c'est pas mal ce mode. Ensuite, on a Device. Ça vous permettra d'avoir toutes les informations relatives au logiciel qu'il y a dans l'EVX Supreme, parce qu'il est compatible avec l'ordinateur, donc on peut changer de logiciel, même si pour l'instant il n'y en a qu'un. Display, ça va vous permettre de régler l'écran. Quand vous êtes sur le menu, vous avez le wattage, etc. Vous pouvez changer ça et mettre autre chose, prendre une photo ou mettre l'heure ou ce que vous voulez. Tout est paramétrable. Configure, ça vous permet de configurer par exemple la batterie. Donc si vous changez de type de batterie, si vous ne prenez pas la Sony VTC4 qui est une super batterie, vous allez dans batterie et vous allez rentrer la taille de la batterie que vous avez mis dedans. Il y a d'autres choses, par exemple calendrier, screensaver, donc c'est le fond d'écran qui va s'afficher si on le laisse en veille, etc. Voilà, plein de petites fonctions, température, etc. Parce que ça fait aussi thermomètre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Vapor set. Là, on va régler le switch si on le veut manuel. Donc, si on appuie dessus, ça envoie, ou automatique. Donc, on peut par exemple mettre que si on appuie dessus, ça met le feu pendant 10 secondes et ça s'arrête tout seul. Donc, c'est vraiment le genre de petits détails qui sont rigolos. Ensuite, on a le mode. Donc, il va vous permettre de choisir entre wattage variable ou voltage variable. Donc, ça, c'est le genre de petits détails sympas. Et on a des alarmes, donc il va s'arrêter tout seul au bout de 2 heures ou un nombre de bouffées limité. Donc ça c'est plutôt, à mon avis, pour ceux qui le mettent en exposition. Donc pour les professionnels, c'est pratique. Donc vous voyez le menu, il est vraiment simple en fait. Une fois qu'on a compris comment il est fait, il suffit de tourner sur la molette. Et je le répète, l'ergonomie est vraiment cool grâce à cette molette. Parce que ça nous permet de naviguer dedans, on voit bien où on est et on n'a pas un seul bouton avec un tout petit écran comme certains modes. Voilà, donc là, hop, 14 watts. Oh yeah! Alors l'EVX Supreme à l'utilisation, voilà ce que ça donne. Donc là, EVX Supreme, méga Hero Tank de chez Kangertech, petit Cliro super sympa, d'ailleurs je ferai une review dessus plus tard. Juice du Spock de chez Dandy, petit juice sympa, c'est parti, on y va. Ça envoie, sévère et c'est super agréable, super bonne vape. Alors, ce qui m'a plu dans l'EVX Supreme, il y a déjà la gestion de la batterie. Qu'elle soit pleine, qu'elle soit vide, ça envoie la même puissance, même à 20 watts. Donc ça, c'est vraiment super cool. 30 watts, c'est vraiment une grosse puissance. Pour vous dire, beaucoup de modes s'arrêtent à 15 watts. Là, c'est à 30 watts. Donc c'est vraiment comme rouler à 50 ou rouler à 100 km/h, ça n'a rien à voir. Et donc ça permet de l'adapter à tous les styles d'atomiseurs possibles, dripper, reconstructible, nouvelle génération de chez Kangertech, tout passe et tout passe bien. Donc c'est vraiment cool. L'écran à l'utilisation, je l'ai trouvé super agréable. Il regroupe toutes les informations dont on a besoin. Donc pourcentage de la batterie, résistance de l'atomiseur, nombre de bouffées restantes, wattage, voltage, tout ça dans un seul écran qui est super pratique et super lisible. Et c'est d'ailleurs un des gros points forts de ce EVX Supreme, c'est qu'avec cet écran, couplé avec la molette, vous pourrez naviguer super facilement dans les menus, comparé à d'autres modes qui ont un seul bouton et qu'il faut cliquer 15 fois
on voit que même les reviewers avisés galèrent un peu. Là, c'est vraiment simple. Hop, 5 fois on appuie, on rentre dans le menu et là, avec la molette, on choisit et voilà. C'est super simple, c'est super facile d'utilisation et donc c'est très très plaisant dans la vie de tous les jours. Un autre bon point, c'est qu'on peut le brancher par USB pour le connecter à un logiciel qui s'appelle MyVapor, qui va vous donner des données statistiques de votre vape, qui va vous permettre de le régler grâce à l'ordinateur. Et surtout, ce port USB, il va vous servir à recharger l'Evix Supreme tout en vapotant. Donc ça, c'est vraiment, vraiment un bon point. J'imagine bien le représentant qui est tout le temps en vadrouille dans sa voiture, qui n'aura plus besoin de se trimballer avec 5-6 batteries. Il aura juste à le brancher à son allume-cigare ou au port USB de son autoradio et il pourra vapoter en le rechargeant. Pareil pour l'employé de bureau qui ne devra pas se trimballer son chargeur au travail. Il aura juste besoin d'un petit câble USB, on le branche à l'ordinateur et c'est vraiment cool, d'autant plus que le câble USB est fourni avec. Donc c'est vraiment un bon point. Autre détail super sympa, c'est que quand on change la batterie, il ne perd pas les réglages. Donc si vous avez trouvé votre vape parfaite, vous n'avez pas besoin de la changer. Tac, vous enlevez la batterie, elle sera sauvegardée, rien n'aura bougé. Donc c'est vraiment un super bon point. En conclusion, cet Evix Supreme, il est vraiment pratique. Facile d'utilisation grâce à son grand écran et son ergonomie qui est vraiment super simple. Et là, le gros point fort pour moi de l'Evix Supreme, c'est qu'il va convenir autant aux néophytes, aux débutants qui veulent une bonne vape. Par exemple, avec ce setup là, Mega Hero Tank Evix Supreme, on a une super bonne vape. Et il va aussi convenir aux passionnés qui pourra monter ses drippers, ses Atoro constructibles dessus et les pousser jusqu'à 30 watts. Vu que l'utilisation est super simple, tout le monde y trouvera son compte et tout le monde va se régaler avec. Donc c'est vraiment un grand écart qu'il faut saluer et c'est vraiment un gros point fort. Pas de galère avec l'Evix Supreme, il marche et il marche bien. Voilà, allez, bonne vape à tous et kiffez la vape!